Bonjour, je voudrais vous entretenir aujourd'hui de ce qu'il faut à l'humain pour être heureux. On entend ici ou là dire qu'il faut savoir dire non, pour savoir dire oui. On entend aussi que Dieu c'est du bidon. On entend que la création du monde s'est faite par un Big Bang. On parle bien de Big Bang, mais on ne dit jamais d'où il vient, on ne l'explique pas. Il y a une coupure à la fin de l'explication, c'est arrivé par hasard, par inadvertance, enfin on peut raconter ce qu'on veut. Henri Chrétien, en 1936, parlait du noyau d'espèces. Le noyau d'espèces, ce seraient des particules, des nanoparticules qui ont été mises dans l'univers au moment de sa création par Dieu. Vous voyez, je n'hésite pas à dire Dieu. Et ces particules augmentent de volume sous la forme de radioactivité positive qui attire d'autres particules à elles jusqu'au moment d'une taille critique, et à ce moment-là, ce noyau devient ce qu'on appelle un astre ou une planète comme la Terre. Et sur cette Terre a été implanté, créé l'homme. L'homme tel qu'il est, puisque j'ose le dire aujourd'hui, et vous verrez au fur et à mesure pourquoi, l'homme n'est pas descendant du singe, le singe descend de l'arbre, mais l'homme descend de Dieu directement. Les preuves commencent à avancer en Moyen-Orient, mais partout dans le monde, puisqu'on s'aperçoit, pour faire un raccourci, c'est qu'aujourd'hui, on crée des associations de défense des femmes, des enfants, des associations de défense des papas, des associations de défense des instituteurs, d'agriculteurs, j'ai rien contre tous ces gens-là, mais enfin, tout le monde s'associe pour se défendre, alors que l'attaque vient uniquement de l'humain qui, par vanité, ne veut pas reconnaître que Dieu existe. C'est son droit le plus strict. Seulement, je m'aperçois, étant radiesthésiste, je soigne un certain nombre de gens, pour une grande partie avec succès, pour une autre partie avec moins, mais là aussi je sais pourquoi. Mais ce que j'ai remarqué par ailleurs, c'est qu'une personne m'ayant appelé pour la magie noire, auquel je ne croyais pas au mois d'août 2016, et depuis ce jour-là, j'ai fait des tableaux pour mes clients, en indiquant la conviction que Dieu existe, la longueur d'onde, la sociabilité, ainsi de suite, le foie, le cœur et tout ça. Et petit à petit, je me suis aperçu que plus on a la conviction que Dieu existe, meilleure pour nous est la santé, ou meilleure est la façon de l'obtenir. Et là, plus je vais, plus je suis invariable. C'est pour ça que je souhaite que cette vidéo soit lue normalement. Évidemment, je n'aurai pas de grand tirage, puisque je n'ai pas de scoop, je ne suis pas dans le vent, j'ai un peu de bouteille. Mais je m'aperçois quand même, rien que pour moi, ma vie s'améliore au fur et à mesure que les années passent. Et j'ai pris le virage dans les années, disons, 2000, 2002, par là. Ça fait 11 ans maintenant, ou 12 ans que je fais de la radiesthésie. Au début, je me posais des questions sur la religion, en parlant des cathares, en parlant de l'Inquisition, en parlant des Borgia, en parlant plus tôt ici, on peut parler aussi des abbés pédophiles. Et puis un jour, je me suis dit, éclairé que j'ai été, j'ai eu de la chance, j'ai réfléchi, mais Bernard, en ce moment, tu te trouves plein d'occasions pour dérober, ne pas croire en Dieu, et ainsi de suite, la religion chrétienne, tout ce qu'on veut, tout ça, enfin un peu un fourre-tout. J'y croyais, j'allais à la messe, je faisais un petit peu comme tout le monde, pas méchant, ainsi de suite, tout ça, un peu brut, mais pas méchant.
Mais en fait, je me suis aperçu que j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un bien paraissant. Les biens paraissants, il y en a plein partout. J'ai écrit dans mon livre, le premier petit livre, Comment mieux vivre, il y a quelques années, un endroit que je disais, aller à la messe c'était bien, mais c'était loin d'être suffisant. Aujourd'hui, je le maintiens. Parce que j'ai vu écrit dans l'Évangile, 2e tome de Maria Valtorta, que Jésus un jour a répondu à Simon, qui lui posait cette question. Mais enfin, Jésus, on a plein de malheurs en Palestine, en Israël, on a le temple, on a tout ça. Et Jésus a répondu, oui, vous avez le temple, mais c'est loin d'être suffisant. Et cette phrase-là, sans savoir, je l'avais mis. Être chrétien, ou avoir la foi en Jésus-Christ, comme on veut, c'est de tous les instants. Ici, au moment où je vous parle, je ne mens pas, je ne tourne pas, je ne virevolte pas pour attraper quelques voix. Je dis simplement la vérité. Si on veut la prendre, on la prend. Si on ne la prend pas, on la laisse. Par contre, ce que je peux vous prévenir, c'est que tout ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez, que j'ai pas de chance, ils n'ont pas de chance, ils ont la malchance, ils ont la scoumoune, le hasard et tout ça, si vous regardez un petit peu ce que je fais autour de vous, tout ça, vous verrez que ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est des choses qui ont été produites par les philosophes, plutôt négatifs d'ailleurs, parce qu'ils n'osaient pas dire la vérité. La vérité est que tout ce qui m'est arrivé, de bien comme de mal, j'ai eu du bien, mais j'ai aussi eu du mal. C'est de ma responsabilité entière et seule à moi. Et le jour où ça a commencé à mieux aller pour moi, c'est le jour où j'ai accepté tout ce qui m'était arrivé sans jamais le rejeter sur personne. On parlera de l'acceptation dans une prochaine vidéo. Merci.